Frères et sœurs, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, on lit ceci. « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent pour aller à la rencontre du marié. » Vous connaissez la suite. Le marié tarde à arriver, les jeunes filles s'endorment et sont réveillées en plein milieu de la nuit. 5 avaient pris une réserve d'huile pour rallumer leurs lampes, les 5 autres n'en avaient pas pris. Alors que ces dernières partent acheter de l'huile, le marié arrive et elles trouvent porte close à leur retour. Cette courte parabole, a priori assez impénétrable, prend du sens dans les temps que nous vivons. Au cœur de l'histoire, l'imprévu est maître. Rien ne se passe comme cela aurait dû se passer. Rien ne se passe normalement, tout est détraqué, tout est étrange, bizarre. Et même les jeunes filles qu'on appelle imprévoyantes parce qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile sont en fait tout à fait sages. Il n'y avait aucune raison raisonnable de prendre de l'huile supplémentaire, alors que celles qui sont dites sages, elles, ont imaginé ce qui n'arrive jamais. Elles sont a priori parfaitement déraisonnables. Au cœur de cette parabole, l'imprévu règne en maître. Au cœur de notre histoire, au cœur de notre vie, l'imprévu s'est imposé ces derniers mois. Comment vous dire ce que je ressens aujourd'hui? Cela me peine de devoir vous parler par le truchement de cette vidéo. Cela m'attriste profondément de ne pouvoir vous serrer dans les bras, de ne pouvoir vous saluer durant les temps de pause, dans les couloirs du synode. Oui, vous me manquez. En ce temps extraordinaire de l'imitation de nos gestes, de nos allées et venues, de notre souffle avec les masques, vous me manquez. Alors que l'Église est un corps, une communauté rassemblée pour l'adoration, ce corps est aujourd'hui morcelé, contraint, dispersé. Frères et sœurs, vous me manquez, et c'est une vraie souffrance de vous parler de cette manière. Mais depuis le mois de mars, nous avons appris à faire avec, plutôt à faire sans, et en tout cas à faire autrement. Oui, l'humain ne maîtrise rien. Depuis le mois de mars, la France et le monde sont entrés dans une turbulence dont personne ne sait quand elle s'arrêtera. Cette épidémie de coronavirus a désorganisé le monde. Un ennemi invisible, microscopique, a bouleversé les projets de milliards d'êtres humains. Quelle ironie quand même! Alors que l'humain se considère comme le maître du monde, il est mis à genoux par un virus, plus fort que David contre Goliath. Tout à coup, l'imprévu a fait irruption dans nos vies et nous avons réalisé que vraiment nous maîtrisons fort peu de choses. L'humain l'avait un peu oublié. Face à ces bouleversements, nos assurances humaines ne peuvent pas grand-chose. Mais une chose est de découvrir ou redécouvrir la non-maîtrise. Autre chose est de traverser la maladie et la mort. Et je pense à toutes celles et tous ceux qui sont passés par cette épreuve ou qui vont l'affronter dans les semaines et les mois qui viennent. Sachons être proches les uns des autres. Sachons soutenir celles et ceux qui flanchent. Sachons aussi appeler à l'aide quand nous en avons besoin. Pour tenter de limiter le nombre de victimes, le confinement a été imposé, puis diverses restrictions jusqu'à aujourd'hui. Notre pays, comme d'autres, entre dans une crise sociale et de nombreux emplois ont été détruits et vont encore disparaître. Beaucoup de nos concitoyens vont voir leurs moyens d'existence réduits. Déjà l'été dernier, les entraides ont signalé une multiplication des demandes d'aide alimentaire. Et les enquêtes le montrent, ce sont les plus pauvres qui sont les premiers touchés par la crise, alors qu'en même temps, certains, parmi les plus riches, continuent à s'enrichir. Alors dans l'épreuve, l'État-providence est heureusement redevenu d'actualité, mais la solidarité doit encore se développer à de multiples niveaux. Nos entraides, nos communautés, nos œuvres et nos mouvements sont des lieux nécessaires et précieux qui affirment la dignité de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant et qui tentent
de la préserver. Mais la solidarité de l'État et des associations ne suffira pas. Cette épreuve dans laquelle le monde est plongé doit nous conduire à repenser nos modes de vie et les structures de notre société. Les prophètes bibliques ont mis en garde la société de leur temps contre l'injustice et les inégalités. Ils ont fait retentir les cris des pauvres et des étrangers. Ils ont jugé et condamné les dirigeants d'alors, endormis sur leur richesse et leur pouvoir. Ils ont dénoncé les discours hypocrites et les prières vaines. Le prophète Amos dit ceci: « Éloignez de moi le vacarme de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le son de vos harpes. Que le droit jaillisse comme une source et que la justice coule comme un torrent intarissable. » Oui, ces paroles sont d'une actualité toujours renouvelée. Pour moi, marcher dans les rues de Paris, où dorment à même le sol hommes, femmes et enfants, suffit à faire résonner à mes oreilles les accusations des prophètes. L'Église, en ce temps, comme en tout temps, appelle à la conversion des regards et des comportements. Ne pas se faire d'autre Dieu que Dieu, c'est être capable de remettre en question tout ce qui se présente comme essentiel, inamovible ou vérité éternelle, mais qui en fait détruit la création et les créatures. Ce changement de nos modes de vie, cette conversion est possible. Durant 2 mois et demi, nous avons changé nos manières de faire, certes sous la contrainte. Nous avons changé pour préserver la vie biologique. Preuve que nous pouvons vivre autrement. Nous aurions dû, au cours de ce synode, s'il avait eu lieu à Troyes, à l'Ascension dernière, travailler en profondeur le sujet de l'écologie et ses interpellations théologiques et éthiques. La pandémie a mis en lumière l'urgence pour le monde de prendre ce sujet au sérieux. J'espère qu'à l'Ascension prochaine, nous pourrons faire ce travail en synode. Les rapporteurs ont d'ailleurs fait le point de leur travail dans une autre vidéo que je vous encourage à regarder. Oui, en mars dernier, l'imprévu a fait irruption dans nos vies, tout a été bouleversé. La mort, la maladie, le chômage forment un cortège sinistre. Et nous, que dirons-nous? Que l'inattendu est l'ordinaire de la vie. Que seul Christ est le rocher sur lequel mes pieds tiennent ferme. Et qu'il m'appelle à vivre ce temps d'épreuve dans la justice et l'attention aux plus petits de mes frères et sœurs. Mes mains ne tiennent rien. Ma connaissance est limitée. Seul compte ce que Dieu a fait pour moi en Jésus-Christ. Et dans l'Église, comment avons-nous vécu l'irruption de l'imprévu? Il est encore trop tôt pour faire le bilan et l'épreuve est loin d'être terminée. Aussi, je voudrais seulement faire 3 remarques. Première remarque, le confinement nous a conduit à mettre l'essentiel au cœur de notre vie d'Église, et cela avec beaucoup d'imagination. Alors que toute activité était empêchée, très rapidement, de nombreuses églises locales ont imaginé comment faire Église autrement, comment prendre soin les uns des autres, comment prier ensemble, comment se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, comment maintenir l'entraide opérationnelle. Cet essentiel préservé est pour moi sujet de reconnaissance. Deuxième remarque, l'enfermement a fait tomber des murs. Paradoxalement, curieusement, alors que nous étions enfermés, nous avons développé des liens avec des églises proches ou lointaines. Par ailleurs, les cultes filmés ou mis sur les réseaux sociaux ont accueilli des personnes qui n'auraient jamais franchi le seuil de nos lieux de culte autrement. Les réunions de prière téléphoniques ont accueilli des personnes nouvelles. Alors que nous étions enfermés, nos cultes n'ont jamais été aussi ouverts. Voilà un autre inattendu, source lui aussi de reconnaissance. Troisième remarque, il nous faut tenir ferme la vie communautaire. Le confinement
Et puis maintenant, ce semi-déconfinement qui nous met encore à l'épreuve. C'est une épreuve longue. Tenir ensemble ceux qui ont peur et ceux qui veulent vivre normalement, comme si de rien n'était, n'est pas une mince affaire. Faire comme si tout était normal n'est pas juste non plus. Vouloir tout faire comme avant n'est pas possible. Il nous faut prendre acte de ce qui nous manque, de ce que nous ne pouvons pas faire et de ce qui nous blesse. Et dans cette situation d'incertitude permanente, auquel s'ajoutent aujourd'hui les cas contacts, sommes-nous positifs, négatifs, cette incertitude de tous les jours, les uns réussissent à garder leur joie de vivre, quand d'autres sont plongés dans l'angoisse. Et tous ensemble, nous devons trouver le bon pas pour toute la communauté, sans mépriser les peurs, ni railler les optimismes. L'amour fraternel est soumis à rude épreuve, quand les explications rationnelles n'atteignent pas les émotions, ni les sentiments profonds. La patience, alors, doit nous guider dans les débats au sein de nos conseils, pour respecter les uns et les autres. Alors en tout cela, je rends grâce à Dieu, car là où tout était empêché, de nouveaux chemins se sont ouverts. Là où tout paraissait impossible, de nouveaux possibles ont surgi. L'Église s'est recentrée sur sa mission première, être à l'écoute de la parole que Dieu lui adresse et la partager avec d'autres. Et elle l'a fait avec beaucoup d'imagination. Alors merci à chacune et à chacun. Et pour aujourd'hui, sans savoir de quoi demain sera fait, alors le royaume de Dieu ressemblera à 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. Quelle huile, quelle réserve d'huile pouvons-nous prendre avec nous dans ce temps d'attente? La première huile serait peut-être celle d'un non-savoir. Les 5 jeunes filles qualifiées d'avisées sont celles qui n'ont pas jugé certaine l'heure précise de la venue du marié. Contre toute logique, elles sont restées ouvertes à la possibilité que tout ne se passe pas comme prévu. L'Église protestante unie ne sait pas de quoi demain sera fait. Et ce non-savoir se vit dans la confiance. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai confiance en Dieu qui marche devant nous et qui vient à notre rencontre. Le non-savoir est aussi un non-jugement. L'Église protestante unie est une Église qui accueille sans juger et qui affirme la grâce offerte inconditionnellement à quiconque croit. De cette grâce, nous ne sommes pas comptables. Voyez les 10 jeunes filles. Elles se sont endormies toutes les 10. Elles n'ont pas fait mieux les unes que les autres, mais quand elles s'éveillent, elles sont mises devant leurs propres responsabilités. Et ce n'est pas le moins difficile de la parabole. L'huile ne peut pas être partagée. Chacun, chacune se présente pour lui-même. Chacun, chacune est responsable de ses choix. Non-savoir, non-jugement et responsabilité personnelle, voilà qui trace rapidement quelques convictions de notre Église. Mais encore, dans notre pays, ceux qui prétendent savoir ont encore une fois, vendredi dernier, semé la mort. Le protestantisme doit parler haut et fort pour protéger la liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de croire différemment des autres et sans aucune atteinte à l'intégrité de qui que ce soit. Penser, croire et parler en toute liberté, sans aucune peur. Notre Église a toujours affirmé ne pas connaître ses frontières. Elle ne sait pas qui est chrétien et qui ne l'est pas. Elle ne sait pas qui croit droitement. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Mais elle confesse et atteste que Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Pour aujourd'hui, sans savoir de quoi demain sera fait. Que sera l'Église d'après? On a beaucoup brodé autour du monde d'après.
Comme les jeunes filles, nous attendons et ne voyons rien venir. Mais l'Église sera ce que l'Esprit en fera, si nous sommes assez fous et assez folles pour le laisser souffler, pour ne pas savoir à sa place là où il veut nous conduire, et pour dormir de temps en temps en ayant confiance dans le pilote. L'Église sera ce que l'Esprit en fera, avec des hommes et des femmes libres et reconnus dans leur identité unique, responsables de leurs paroles et de leurs actes. L'Esprit conduira l'Église où il le souhaite, car c'est lui qui met dans nos cœurs la foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand des trois, vous le savez, c'est l'amour. Alors à samedi et bon synode à chacune et chacun.